À votre avis, est-ce que vous pensez que Taïwan fait partie de la Chine, juste à Non. votre connaissance? Pour moi, c'est complètement différent. Il dit que Taïwan Comme fait partie de la comme Chine. le Tibet et la Mongolie. Oui, depuis qu'il Oui. était. Si on remonte comme ça veut dire que tout le monde entier qu'on a connu appartient à Rome. C'est ce que j'ai expliqué à mes amis aussi. Mais c'est pas le cas. Donc c'est pas un prétexte, enfin c'est pas un argument valide pour dire avant ça nous appartenait, les choses ont changé. Non, c'est pas un argument valide pour dire que c'était avant. Ils pensent que Taïwan appartient depuis l'Antiquité. Mais ils ont fait ça avec beaucoup de pays autour aussi. Non mais c'est vrai, ils ont fait ça pas mal, enfin, c'est une pratique récurrente. Ils ont des problèmes avec des Philippines aussi. Ouais, c'est ça. Ils disent c'est la mer, ça appartient. Ouais. Le Japon, il y a des îles C'est ça, ils veulent un peu question. tout. Ouais. Et donc, à votre avis, est-ce que vous pensez que Taïwan fait partie de la Chine, juste à Non. votre connaissance? Moi, je le mettrais pas du tout dans la Chine. Pour moi, c'est complètement différent. Il dit que Taïwan Comme fait partie de la comme Chine. le Tibet et la Mongolie. Oui, depuis qu'il Oui. était. Si on remonte comme ça veut dire que tout le monde entier qu'on a connu appartient à Rome. C'est ce que j'ai expliqué à mes amis aussi. Mais c'est pas le cas. Donc non, c'est pas un prétexte, enfin c'est pas un argument valide pour dire avant ça nous appartenait, les choses ont changé. Et non, c'est pas un argument valide pour dire que c'était avant. Donc, Je veux dire, les gens ils bougent, les gens circulent, c'est la vie, je ne sais pas. C'est pareil, hein, en Europe, il y a plein de gens qui vont vivre en Angleterre, il y a beaucoup d'Anglais qui sont en France, et pourtant les Anglais c'est pas les Français, chacun a son territoire et c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Et... même si on a la même culture, ça ne veut pas dire que... Non, je veux dire, les pays européens, on pourrait dire qu'ils ont une culture qui n'est pas si différente que ça. Enfin, en soi, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent en Europe de l'Ouest et il y a beaucoup de pays qui ont une culture pas très loin. Hein. Quand on regarde la France dans le sud, ils ont les mêmes plats méditerranéens qu'en Italie. Il y a beaucoup de points communs, même si la langue elle n'est pas la même, etc. Il y a beaucoup de points communs. Et pourtant, l'Italie, c'est pas la France. Enfin, il n'y a pas de doute, quoi. Donc non, c'est très différent. Pour moi, je les mélangerais pas. C'est comme la France était l'empire. C'est les Gaulois, ils avaient tout l'Europe. Hein, donc c'est exactement ce que je disais. Si on disait ça à l'Italie, ils pèteraient un câble, ils deviendraient fous. Oui. Si nous, on disait à l'Italie, oui, mais avant, l'Italie, c'était français. Ils seraient pas du tout d'accord. Hein. Ouais. Je pense que vraiment, ça marcherait pas comme argument. Certains de nos ancêtres viennent de la Chine. Et dit c'est pour ça que Taïwan fait partie de la Chine. Mais c'est toujours pas un argument valable. Dans ce cas-là, on est tous africains. Par exemple, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ça marche pas. If we look at Europe in whole, then we also could say we're all part of the German Empire, the same way that Russians did. So that would mean that in Europe there is no clear blood. Basically, we're all Germans or Russians, if we think that way. Or African at the Yes, exactly. But it's not that. We evolved in our little parts of the country, and that's what makes us another country. Yes. Tout pays a le droit de se défendre. Donc effectivement, si Taïwan décide de renforcer son armée, ce serait complètement légitime. Maintenant, comment la Chine va le prendre, c'est son problème à elle. Mais si j'ai bien compris, les États-Unis s'en mêlent aussi, donc ça devrait pas poser trop de soucis. Since I was in military at one point or another, I think that doing it provocatively would be if you would say that now we are getting ready for war. Like officially, like officially. Yes. If you would do that, then of course it would be real bad for Taiwan. But if you just train yourself. But if you train yourself and nobody has to know about it, you're doing it for yourself basically. You're doing it to grow the country. Yes. It's not meant for somebody in specific. Why you can't like train and be in some time be ready if someone will come. Yeah, just in case. Yes. Also, there is many instances where military is needed in assistance in some criminal activities, to defend from terrorist attacks and so on. Military is not only to defend or attack; it's also to defend their own country from
inside people. Yes. So I think it's needed to be always ready. Vous pensez que Moi c'est- non, moi je pense que c'est juste c'est pour se défendre au cas où il y a un problème. Enfin, sinon après, sinon ça détruit tout après. Donc non, c'est bien, faut faire ça. C'est une bonne initiative. Ouais, non, c'est bien. Mais en soi, est-ce que c'est pas la Chine qui qui provoque Taïwan en proposant de l'annexer? Enfin, pour moi, ceux qui provoquent en premier, c'est eux, quoi. Donc moi, je vois plus ça comme de la défense ou en tout cas comme une rétorcation, en disant bon bah voilà, vous voulez nous annexer, nous on n'est pas d'accord, donc forcément on se prépare, quoi. Mais la provocation, elle vient de la Chine, puisque c'est eux qui veulent vous annexer, donc avoir un droit sur vous. Moi, je pense que tous les pays devraient s'armer, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien du tout. Je pense que ça a été une grosse erreur que de vouloir désarmer les pays et dire voilà, on va arrêter ci, ça. Demain, il peut y avoir n'importe quel président qui décide de faire n'importe quoi. Et pour moi, l'armement, c'est la meilleure des sécurités. Après, chacun a son opinion différente, mais un pays bien armé, c'est un pays compliqué à attaquer. Tandis qu'un pays désarmé, quand on voit très bien ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine, on voit très bien. Les gens, ils sont pleins de solidarité, mais concrètement, ils font quoi? Ils font rien. À part parler, envoyer de l'argent. Il n'y a pas vraiment de... l'aide, il ne s'applique pas vraiment, en fait. Il n'y a pas de position réelle. On reste toujours dans la diplomatie pour éviter que ça prenne des disproportions et tout. Mais le pays qui est attaqué, il reste toujours tout seul à se défendre. Donc moi je pense que les pays devraient s'armer tous correctement. Et ça peut-être ça rééquilibrerait un peu les choses. Mais après il y a des pays où on aurait peur qu'ils soient bien armés. Ouais. It could be more provocative because then China will be like, oh, they're going to launch an attack. But you're so small, like it's obviously going to be China. In my opinion, it'll obviously be China that is the provoker, and sadly, like when you look at the size, China has the largest army in the. I think still second. Second to America. America, okay. But they're progressing. I think very fast. quickly. Yeah. You know, when you're looking at that next to such a little tiny piece of land in the ocean, like it's going to be. China would have a hard time, like. Making the case that they were provoked. I think that's like unfortunately China will do whatever they want and they don't really care about the world opinion. And if people even if like the polls show that they're not in popular opinion, they don't care. So I think it's same better. with like anyone that wants to do any of these horrible things. On est de tout cœur avec vous et puis courage et rester optimiste. Ni hao. Ni hao. Je dis en vrai c'est bien, il faut continuer parce que c'est pas important. bien de ce qu'ils font la Chine. Je suis contre eux, ils sont pas gentils. Non mais faut continuer à se battre. ouais voilà c'est ça. I am sorry that I, didn't know No, it's who okay. your president was. Your work is going to, at least inform a number of people today, and Yeah, my happiest moment is when that people say, oh, after talking with you, I will go check up about Taiwan tonight. So, sure, and Yeah. I'll talk about it. And if I ever go back, I will go out of the airport. Thank you. I hope you the best. Stay strong and know who you are. Bonjour à Taïwan et puis j'espère un jour venir chez vous. Je vous encourage et puis gardez votre liberté, gardez vos croyances et la vie elle est primordiale, elle est unique et il faut la préserver. So, for Taiwanese people, if you have your already established culture, you have to fight for it. I'm not saying that you have to fight for it in like violent ways. Choose the most peaceful way to fight for your freedom. Choose the most peaceful way to preserve your culture, and choose the least hard way to make friends. Be true with who you are and love the world. Notre spectateur. Bon courage. Moi, je crois en vous. Je suis en France, ok. Moi, je crois en vous. Et vous avez raison de vous défendre parce que c'est pas normal. Oh, you have. These are from your country? Yes, or this is Taiwanese alcohol, or this is Taiwanese animals, special species. Oh trop mignon. c'est trop chou. C'est n'importe quoi. Ah, bah, c'est je trop prends mignon. plus, moi, du coup. Ça, c'est la bière taïwanaise. Ça aussi c'est la bière. Oui, ça, c'est la bière. Moi je veux la bière aussi. Notre drapeau,
ici. Ok. Et vous Le pouvez placer sur une carte. Ah l'enfer, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. essayer. Et la... Taïwan, Oui, Taïwan. c'est une île. Exact. Ok, waouh, c'est déjà beaucoup. Yeah, c'est déjà beaucoup. Je pense que c'est par là, non? Là, non, là, c'est par là. Oui, là. c'est ça. C'est incroyable. Oui, c'est ça. C'est Pas le petit mal. point. Oui. Je savais que c'était dans le coin. Wow. Franchement, je suis pas si mauvaise que ça. Je trouve. Non, pas du tout. Ah bon? Et vous considérez la Chine comme une démocratie ou comme une dictature? On connaît assez bien la Chine, c'est dictature. Dictature, ok. Les Et amis. Taïwan? Taïwan, bonne question. En fait, sur le classement démocratie, Taïwan se classe 8e du monde. Et la France est 20. La France est 20. Ouais. La France, elle est pire que Taïwan. Ah ouais, quand même, je ne savais pas. Mais oui, je viens d'apprendre quelque chose et tout. Donc vous, Taïwan, vous trouvez que c'est un beau pays, c'est bon y vivre, etc. Pour nous, oui. Bien sûr, on a des problèmes intérieurs. Le prix de logement, par exemple. C'est cher. C'est cher, c'est assez cher. Vous avez subi beaucoup l'inflation comme ici ou... Le taux de l'inflation pour Taïwan, c'est 3-4. Et la France, c'est 6. Donc un petit peu moins. Niveau sécurité, Taïwan, C'est top. c'est top. C'est, je crois, le deuxième ou premier au monde. Ah ouais, bon, moi je crois que je vais aller faire un tour à Taïwan.